Envie de vacances, un projet à réaliser, une voiture, un scooter, un vélo, une trottinette, des baskets. Aujourd'hui, vous pouvez acheter vos vêtements, vos vacances et même vos biens alimentaires à crédit. Une histoire dont on a parlé, c'est celle d'une personne qui, voulant se réameubler, est allée dans une grande enseigne et on lui a proposé et elle a reçu une carte de crédit, un crédit, un solde de 2500 euros. Mais le problème, c'est que pour le remboursement, le montant mensuel de remboursement n'a fait qu'augmenter. Donc en fait, cette personne s'est retrouvée dans une situation de très, très difficile, donc d'endettement, endettée, et ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'elle a des difficultés financières. La seule idée de savoir qu'emprunter coûte de l'argent nous freine sur cet élan de spontanéité. Mais la tentation, l'envie de toujours avoir plus, de posséder, nous attire tel un aimant. Du coup, on dit pour pas consommer autant de choses, pour épargner plus d'argent, mais on vit dans une société de consommation où on doit consommer pour être intégré. Par exemple, on nous dit oui, l'abonnement Internet n'est pas si nécessaire, mais en fait, si on n'a pas d'abonnement Internet, on n'est pas vraiment intégré dans notre société de nos jours. Rien n'est vraiment nécessaire. On a tendance à vouloir s'acheter une belle voiture, avoir un beau frigo, avoir une belle télé à la maison. Mais seulement, les moyens ne suivent pas spécialement. Et donc, malheureusement, il y a certains biens qui le deviennent. Par exemple, un ordinateur, un GSM, un téléphone, une télévision. C'est des moyens de rester insérés dans la société, en fait, pas se marginaliser. L'argent n'est pas sacré. Payer ses dettes n'est pas l'essence de la morale. Ces choses-là sont des arrangements humains, et si la démocratie a un sens, c'est de nous permettre de mettre d'accord pour réagencer les choses autrement. Sur ce thème, on peut constater qu'en fait, les bourgeois, ils ne sont jamais atteints de ce problème. C'est surtout les pauvres. Et on voit aussi que le système, il est fait pour que les bourgeois, ils ne sont jamais dans ce système de dette parce qu'ils peuvent cacher, ils peuvent payer et ils ont assez d'argent pour ne pas tomber dans ce problème. Les pauvres, ils sont assez nus, ils doivent souvent être tout seuls, se battre contre ce système. La culture des riches, qui est une certaine culture prédatrice. C'est-à-dire que, à la place d'apporter l'aide nécessaire, comme ils tentent de le faire croire, ils vont enfoncer ces gens qui sont endettés, surendettés, et au final, s'enrichir eux-mêmes sur le dos de ces gens qui n'ont déjà plus rien, ce qui va créer un écart de plus en plus grand. S'il faut freiner la machine, c'est à tous les étages. Il faut changer de paradigme de société, changer de moteur. Parce que celui qui est en usage pour le moment est à explosion. Mais la course à la consommation n'est dénoncée que concernant les pauvres. Cela peut paraître logique. N'ayant pas les moyens de suivre le rythme des dépenses de notre société, ils devraient s'abstenir de participer à la compétition. Le mot dette en allemand, ça veut dire faute. Et du coup, c'est un acte très, très négatif. Et les gens qui ont des dettes, en fait, elles sont considérées comme exclues de la société. C'est un thème très tabou et du coup, on n'en parle pas. Nous, ce qu'on avait retenu et ce qu'on voulait partager, c'est que en fait, la société met une certaine pression sur les personnes endettées. Donc, ce qui crée chez les personnes endettées une certaine peur, une certaine crainte. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que pour les personnes endettées, il faut leur laisser le temps de pouvoir rembourser leurs dettes. Et elles ont aussi peur, cette peur que la pression leur met, elles n'osent pas demander de l'aide aux personnes, et ce qui va encore plus les endetter, donc ça va encore être un cercle vicieux. En plus de ça, on a vu qu'il y a des familles. Il y a des familles où il y a des parents peut-être avec 1 ou 2 enfants. À partir du moment où ils sont endettés,
ils n'ont plus une certaine paix interne. Ils ne réfléchissent plus par rapport à l'avenir, à leur propre avenir ou l'avenir de leur enfant. Ils sont focalisés essentiellement sur comment faire pour rembourser cette dette-là, comment est-ce qu'on peut diminuer nos dépenses, comment on peut réduire les loisirs des enfants, comment tout à plein de niveaux comme ceci. Donc on a vu ça. Et cette situation, elle est beaucoup plus observée chez les parents au mois de septembre, à partir du mois de septembre, avec la rentrée scolaire, avec les écoles et tout, et en même temps avec les dettes qu'il faut rembourser. Ça fait que ces personnes se retrouvent vraiment dans une situation précarisée. Pour faire le parallèle avec le système d'avant, dans certaines cités antiques, par période, à certains moments, ils supprimaient la dette pour justement enlever toute cette pression et tout ce stress. Et bon, après, je sais pas comment l'économie fonctionnait dans le temps et si c'était positif au final, mais ça pourrait être aussi une alternative. Si la personne n'arrive plus à rembourser, ça sert à rien de l'accabler jusqu'à la fin de sa vie avec ça, ce qui va être retransmis à ses enfants, aux petits-enfants, et au final, toute la génération suivante est plongée dedans aussi. Et de nouveau, c'est un cercle vicieux. Du coup, avant, ouais, c'était une pression plus physique, du coup, qui pouvait être liée à une amputation ou un emprisonnement, etc. Et maintenant, on ne va pas se permettre d'amputer le membre de quelqu'un qui est endetté, donc ça va plus être une pression moderne sur son environnement. Alors qu'avant, c'était une pression directement sur son physique. L'expérience d'une injustice en tant que telle implique nécessairement le sentiment que celle-ci pourrait tout à fait ne pas être, qu'il serait non seulement souhaitable, mais possible de l'éliminer. Autrement, nous ne verrions, dans les écarts aujourd'hui réprouvés, que des manifestations d'un ordre immuable des choses ou l'expression d'une simple fatalité. Il faut donc chercher ailleurs les raisons ou les causes de la persistance des inégalités, voire, dans certains domaines, de leur aggravation. À cet égard apparaît comme une impérieuse nécessité le déploiement d'une discussion publique soutenue et réfléchie, étayée par les faits et la connaissance que l'on peut en avoir.